Avant de commencer, 2 vidéos plus précises sur les programmes lunaires américains et chinois sont disponibles dans la description. Elles vous permettront d'explorer ces programmes dans les détails. Sur ce, je vous souhaite un agréable visionnage. Alors que SpaceX est l'entreprise spatiale la plus populaire dans le monde, l'image de cette industrie n'est plus la même que dans le temps. En effet, après une période de guerre froide sous le signe de course à l'espace mais également de course à la Lune, le public américain n'est plus aussi réceptif qu'avant face aux avancées spatiales et à la notion de domination de l'espace. Néanmoins, la NASA et les divers acteurs du secteur essayent d'attirer l'attention de ce public à travers une communication bien rodée autour des nombreuses missions ambitieuses, et je pense ainsi à Perseverance ou même à Inspiration 4 qui était une mission ultra médiatisée. D'une autre part, le sujet de la Chine inquiète les Américains. Les citoyens sont face à de nombreuses campagnes de désinformation dans un bon nombre de médias. À travers la Covid-19, la gestion de l'extrémisme religieux dans le Xinjiang ou même les missions spatiales chinoises, un vrai climat de haine s'est créé contre la communauté sino-américaine et même contre la communauté asiatique résidant aux États-Unis. La désinformation sur la Chine reste très facile à mettre en place vu qu'il existe une vraie barrière de la langue, empêchant ainsi la plupart des Occidentaux à chercher en toute autonomie des ressources sur le web chinois. Malgré une coopération et une ancienne amitié entre la République populaire de Chine et les États-Unis d'Amérique, les relations ne sont plus les mêmes qu'autrefois, comme si le maître avait peur que son élève le dépasse après lui avoir enseigné l'économie de marché, le libéralisme et dans un cas plus extrême, le capitalisme. La Chine est un pays qui se transforme et qui évolue au fil des années, et cela dérange certaines puissances occidentales ainsi que leurs alliés. Bill Nelson, l'actuel administrateur de la NASA, en 2021 a employé l'atterrissage du rover martien chinois Zhuoyang comme un élément de pression sur le comité des crédits de la Chambre des États-Unis pour augmenter le budget de 2022. À travers son intervention, l'ex-astronaute et l'ex-sénateur a utilisé la peur de l'étranger et de ses ambitions futures en matière de programmes lunaires et martiens pour instaurer un climat de rivalité plutôt toxique. De plus, il existe d'autres situations où les politiques américains ont employé des missions ou d'autres avancées spatiales dans le but de créer un ennemi aux yeux des citoyens américains. Je pense par exemple au retour incontrôlé d'un segment du Long March 5B dans le cadre du lancement du module central Tianhe de la station spatiale chinoise. Cet événement a été surmédiatisé d'une manière plutôt toxique, je trouve, et même employé pour affirmer qu'il y aura des millions de morts selon des sénateurs. Néanmoins, lorsque SpaceX rencontre une rentrée dans l'atmosphère incontrôlée de son second étage de sa Falcon 9, là, ça pose moins de problèmes comme par hasard, malgré les dégâts qui ont été causés. Bref, en étant le leader mondial, les USA ont peur que leur ancien padawan devienne la première puissance mondiale, et ainsi dans une démocratie, la désinformation est un élément essentiel pour créer un conflit, des tensions ou un climat de rivalité pour avoir le feu vert de ses citoyens en partie. Mais au fond, même si la tradition Sith amène l'apprenti à décimer son maître, nous pouvons tout de même comprendre qu'un État à la tête du monde depuis tant d'années n'aime pas trop le concept d'évolution d'une nation anciennement alliée. La Chine aujourd'hui tente de rattraper son retard dans différents domaines distincts, l'agriculture, le spatial, l'IA, les véhicules électriques, bref, la liste est longue. Aujourd'hui, la Chine est l'usine du monde. Son objectif premier n'est pas de devenir la première puissance mondiale à l'image des États-Unis. La Chine n'a pas de grande influence sur l'Occident que les États-Unis ont. Jusqu'à preuve du contraire, le soft power américain est plus puissant que celui de la Chine. Si vous me dites non, citez-moi un film chinois leader au box-office mondial, allez, bonne chance pour trouver. Bon, alors je grossis les traits, c'est vrai, mais malgré l'effervescence de marques chinoises et de jeux vidéo made in China comme Genshin Impact, la Chine est loin d'avoir un lien très proche avec nous occidentaux, contrairement au Japon et à la Corée du Sud. Dans ce grand rattrapage, Beijing investit massivement dans des domaines depuis plusieurs années, notamment dans le spatial, où l'objectif du pays est de favoriser le développement d'un secteur du New Space pouvant cohabiter avec les entreprises et les agences nationales. Au sein d'une grande phase de développement de la station spatiale chinoise et de missions autour de la Lune et de Mars, le spatial passionne de plus en plus en Chine. Chaque grande mission est un événement national qui s'accompagne d'émissions en tout genre et d'une grande campagne de communication, mais en réalité, le spatial américain, russe et même européen passionne vraiment le peuple chinois qui adore en apprendre plus sur le passé, le présent et le futur de nos agences. Et là, on peut dire que mes messages privés sur Weibo en sont témoins. Après un succès de la mission Tianwen 1, la CNSA a posé le tout premier rover martien du pays avec justesse. Les ambitions futures des agences nationales sont vastes, on parle de sondes destinées à l'espace lointain, jusqu'à des programmes lunaires et même martiens qui restent plutôt ambitieux. Pour la Chine, la Lune est un symbole culturel, la fête de la Lune, le calendrier lunaire, les gâteaux de Lune, bref, mettre un pas sur notre satellite naturel serait déjà un grand succès pour cette nation. Atteindre la Lune avant les États-Unis dans cette ère moderne n'est pas vraiment une priorité pour le pays,
même si la Chine souhaite vraiment développer des technologies, des véhicules et des process qui vont durer dans le temps. Ainsi, l'objectif est de tout miser sur un développement durable du secteur, et pour beaucoup, le retour sur la Lune n'a pas vraiment la même symbolique que le premier pas qu'a pu faire les États-Unis auparavant. Au sein de ce développement ultra riche, on parle de vaisseaux de nouvelle génération et de longues marches neuves, et le pays apporte derrière toutes ses ambitions des infrastructures d'essais moteurs pour les acteurs du secteur, mais également de nouvelles façons de construire des fusées via des usines connectées à la manière de Gigafactory de Tesla. Pour les États-Unis, nous comprenons vite que le retour sur la Lune est un élément important sur leur leadership, mais leur retour risque de prendre plus de temps que prévu. En effet, entre un retard sur le développement d'équipements comme les combinaisons extravéhiculaires d'Artemis, le retard de SLS et même de Starship avec sa version d'atterrisseur lunaire, le programme Artemis traîne. Mais pour les Chinois, leur programme lunaire est déjà en route depuis de nombreuses années via les missions robotiques à destination de la Lune et de son orbite. Néanmoins, pour les missions habitées, on devra attendre encore un petit peu, vu que la priorité à ce jour est la station spatiale du pays. En outre, de part et d'autre, les deux nations subissent des retards. Elles sont sous une pile de programmes et d'affaires à résoudre, entre les rovers sur Mars, les stations spatiales à gérer, le développement du New Space, les missions visant l'espace lointain. Bref, les missions habitées sur la Lune et sur Mars ne sont pas forcément des priorités absolues, même si on parle de rovers et de missions robotiques au fil des années. Dans une vision pessimiste, on parle souvent d'un conflit entre les États-Unis et la Chine. Nous savons que rien n'est impossible, mais un conflit armé de grande intensité de cette envergure ne mènera certainement à rien pour notre futur. La Chine et les États-Unis ont déjà réalisé des missions ensemble dans le passé, mais malheureusement les tensions dans le Pacifique et autour de Taïwan contribueront à la formation d'un certain conflit, probablement non armé. Un conflit entre la Chine et les États-Unis serait un problème de l'ordre mondial, notamment pour un cher monsieur pas très connu, du nom d'Elon Musk. En effet, l'entrepreneur avec Tesla en Chine a une vision long terme et l'exportation de la marque SpaceX à l'international, dont en Chine, n'est pas écartée malgré les réglementations en vigueur aux États-Unis. Dans un monde idéal, Musk pourrait employer son influence aux États-Unis, mais également en Chine, car le personnage et ses entreprises sont très appréciés là-bas. Ainsi, l'unique but serait de travailler main dans la main dans divers domaines, ouvrant aux entreprises du milliardaire une infinité de possibilités en termes de coopération. Puis au final, même si ce scénario s'inspire du monde des bisounours, nous savons tous qu'une nation seule ne pourra jamais effectuer une mission habitée sur Mars, vu que plusieurs puissances spatiales doivent prendre part à une mission de cette envergure pour des raisons de coût principalement. Donc la création d'une alliance réunissant les plus grandes puissances spatiales dont la France, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne etc. n'est pas un scénario à écarter dans le futur lointain. Pour conclure, l'espace a toujours été un lieu d'affrontement et de course, mais il a également été un lieu de coopération entre un nombre incalculable de nations. Alors est-ce qu'une vraie guerre spatiale à l'image de la série Space Force de Netflix pourrait éclater ? En réalité, je ne pense pas. Du moins, même si un conflit doit éclater, la solution de la coopération et de la paix entre la Chine et les États-Unis se cachera quoi qu'il arrive dans un coin pas très loin de cette affaire. En soi, l'espace aux yeux des Chinois n'a pas vraiment une image de bataille idéologique. Ils font leurs petites affaires dans leur coin et basta. Nous sommes d'accord que ces deux nations ont des forces comme leurs faiblesses. Elles sont certes différentes, mais on ne parle pas vraiment d'un énorme gap idéologique qu'au temps de la guerre froide. La Chine aujourd'hui est plus un pays sous le socialisme que sur le communisme pur. Le spatial peut être une arme comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, mais l'exploration a des enjeux scientifiques et technologiques principalement. En outre, nous sommes très loin des stratégies de placement de satellites de renseignement en orbite, et c'est ça le point le plus important. Néanmoins, que l'on veuille ou non, une guerre non déclarée est déjà en cours sur les mers et les océans. En effet, pour contrer le développement économique de la Chine, les États-Unis sanctionnent, c'est vrai, mais ils tentent également de prendre le contrôle du Pacifique à l'aide de leurs alliés comme le Japon et l'Australie. L'affaire des sous-marins avec l'Australie n'est pas seulement un deal entre les USA et l'Australie, c'est également un point stratégique permettant aux États-Unis d'avoir une flotte alliée de submersibles nucléaires. Par la même occasion, Napoléon disait que celui qui contrôlerait Ceylan, donc le Sri Lanka actuel, contrôlerait l'océan Indien. En soi, les USA cherchent à s'établir de partout autour de la Chine, que cela soit dans le Pacifique et dans l'océan Indien. Ainsi, l'ingérence américaine dans les affaires sri-lankaises ont un seul but, prendre le contrôle de l'océan Indien à l'image du colonialisme britannique, car on le sait depuis de nombreuses années et de nombreux siècles, l'océan Indien est tout de même un point stratégique clé sur notre monde. D'un autre point, Pékin souhaiterait aborder une réunification de Taïwan et de la Chine continentale par la voie diplomatique. C'est un sujet controversé en Occident, mais également à Taïwan, où une partie des habitants est pour et l'autre contre. Cette affaire intérieure est également un point stratégique pour les États-Unis, mais également pour des députés européens,
où leur objectif est de convaincre la population d'envoyer des forces à Taïwan, leur permettant d'avoir une force supplémentaire en mer de Chine. Ainsi, avant de regarder l'espace, notre dimension sur Terre, avec les mers et les océans, représente une priorité absolue pour les puissances abordées dans cette vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Mathieu Mars, allez bye.